Bonjour à tous et bienvenue dans ce rendez-vous créatif de l'abbaye de Bernay. Nous sommes ici dans l'atelier du musée des Beaux-Arts et nous allons faire un atelier portrait cubiste. Alors, un portrait, qu'est-ce que c'est? C'est la représentation de quelqu'un. Ça peut être uniquement son visage, ça peut être son visage et ses épaules, donc son buste. Ça peut être aussi un portrait où on voit la personne en entier. Donc, nous savons maintenant ce que c'est un portrait, mais cubiste, qu'est-ce que ça veut dire? Cubiste, c'est un mot dérivé du mot cubisme. Le cubisme, c'est un mouvement artistique qui a rassemblé beaucoup d'artistes au début des années 1900. Un artiste que vous connaissez sûrement, c'est Pablo Picasso. C'est lui, avec Georges Braque, qui a inventé le cubisme. Ça consiste en quoi le cubisme? C'est très simple. Les artistes cubistes déforment la réalité. Il trouvait un peu dommage qu'on ne puisse pas faire le tour d'une peinture comme on peut faire le tour d'une sculpture. On ne peut pas voir tous les côtés. Alors pour un portrait par exemple, il suffit d'utiliser des formes géométriques pour déformer la réalité, déformer le visage et donner l'impression qu'on peut voir tous les côtés. L'œuvre dont on va s'inspirer aujourd'hui, c'est une œuvre qui fait partie des collections du musée des Beaux-Arts de Bernay. C'est une œuvre d'André Mare, un artiste qui à l'époque a passé beaucoup de temps à Bernay. Cette œuvre, la voici, c'est une œuvre, un portrait qui s'appelle la dactylo. On y voit une femme habillée en rouge qui est en train d'écrire à la machine. On voit bien sur ce portrait qu'elle n'est pas représentée comme elle était dans la réalité. André Mare a choisi de rendre cette femme un petit peu plus géométrique. On le voit notamment à son nez qui a un drôle d'angle, aux feuilles et à la machine à écrire qu'elle a devant elle. Vous allez me dire qu'il n'y a pas beaucoup de formes géométriques sur ce tableau. C'est vrai, André Mare était cubiste, mais il n'est pas allé aussi loin que d'autres artistes comme Picasso. Je vous propose donc, pour cet atelier, de faire un portrait cubiste, un portrait géométrique. Ça peut être un portrait imaginaire, ça peut être le portrait d'une personne de votre famille ou un autoportrait, donc un portrait de vous-même. Pour cet atelier, vous aurez besoin de plusieurs choses. Vous aurez besoin d'une feuille blanche, de feuilles de couleur. Donc, si vous n'avez pas de feuilles de couleur à la maison, c'est pas grave, vous pouvez prendre des feuilles blanches que vous allez colorier vous-même, ou vous pouvez utiliser du feutre, de la peinture dessus. Il n'y a pas de règle, vous faites comme vous voulez et comme vous pouvez à la maison. Vous pouvez aussi réutiliser des vieux journaux, des vieux magazines. Vous aurez aussi besoin de ciseaux et de colle. Et c'est tout. On peut commencer par découper plein de formes géométriques au hasard dans ces différents papiers et ensuite essayer de les assembler pour faire un portrait, ou on peut décider de d'abord découper un visage, puis des yeux, des sourcils, un nez, un sourire, des oreilles, etc. Vous faites comme vous voulez. Et voilà, j'ai découpé plusieurs formes géométriques un petit peu au hasard dans mes couleurs. Et maintenant, je vais essayer de les assembler. On n'est pas obligé d'utiliser la colle. Tout de suite, on peut changer nos formes de place. Par exemple, j'ai un grand rectangle ici. Je pense que je vais m'en servir comme visage. Je pourrais utiliser ces deux ronds pour faire les yeux, mais j'ai envie de changer un petit peu. Je vais utiliser un losange rose et un rond jaune pour les yeux. Ici, un là. Ce demi-cercle, je pense que je vais m'en servir comme bouche. J'ai des tout petits rectangles verts. Je pense que je vais m'en faire un nez. J'ai deux triangles bleus ici, je vais en faire des oreilles. Et le dernier rectangle qui reste, je vais en faire un cou. Moi, je suis plutôt satisfaite. Je vais laisser ça comme ça, mais vous à la maison, si vous voulez, vous pouvez bouger vos formes. Et maintenant, il va falloir coller tout ça. Hop. Et voilà, j'ai collé tous mes morceaux. Et voilà mon personnage, mon portrait cubiste, mon portrait géométrique. Alors vous voyez ici, j'ai fait dépasser une oreille, c'est aussi ça qui peut être rigolo. On a une feuille, mais on n'est pas obligé de respecter ses limites. On peut déborder avec nos collages. Mon bonhomme, il ressemble à ça, mais on peut imaginer énormément d'options possibles avec toutes les formes géométriques, toutes les couleurs qu'on voudrait. On peut faire ce que l'on veut. C'est ça qui est bien quand on fait des œuvres d'art. C'est l'artiste qui décide ce qu'il veut faire. Et moi aujourd'hui j'ai décidé de faire ça. Alors, est-ce que
mon portrait cubiste ressemble à celui d'André Mare? Je ne suis pas certaine. Mais l'idée est là. On déforme la réalité, on utilise des formes géométriques pour créer un personnage réel ou imaginaire. N'hésitez pas à la maison à nous envoyer des photos de vos œuvres d'art sur l'adresse mail du musée qui s'affiche en bas de l'écran. On est tous très curieux de voir le résultat. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure pour une nouvelle visite découverte. À bientôt!